Bonjour et bienvenue à vous sur Nbaraki, la chaîne qui parle de NBA comme un putain de baraki. Avant de rentrer dans le vif du sujet, gros remerciement à mon camarade CEO pour le générique, frérot, je t'aime. Et petit erratum également. Alors la fois dernière, en parlant de Penny, j'avais dit que qu'à part lui et Jordan, personne n'avait sa chaussure. Je m'étais évidemment trompé, c'est-à-dire il y a peut-être encore personne qui avait des Nike Air à son nom, on va dire ça comme ça, mais chaque dont on parle aujourd'hui avait évidemment sa godasse, même si c'était un Reebok. Je pense également que Larry Bird a eu une Converse à son nom et que Karim Abdul-Jabbar a eu une paire de LA Gear à son nom. Donc voilà, petit erratum. Pour la première vidéo également, j'avais dit que le match main gauche de Larry Bird, il avait 30 et quelques points et plus de 25 de la main gauche. Je suis retombé sur les chiffres il n'y a pas longtemps. C'est 47 points sur la totalité du match et quasi 30 de la main gauche. Enfin voilà, c'est fini pour les erratums aujourd'hui. Bienvenue sur Nbaraki, la chaîne qui parle de NBA comme un putain de baraki. Et aujourd'hui, on s'intéresse. Donc on continue mon équipe, hein. Je vais pas le répéter à chaque fois non plus. Donc dans mon équipe de rêve, voilà, Bill Laimbeer, Jason Williams, Clyde Drexler, Penny Hardaway évidemment, Larry Bird, le GOAT en numéro 1. Et aujourd'hui, Shaq. Donc j'aurais pu mettre Shaq plus haut. Il aurait sans doute mérité d'être plus haut, mais je voulais garder le duo Penny-Shaq. Le duo Penny-Shaq qu'on a eu à Orlando quand ils étaient tous les deux jeunes et en bonne santé. Et alors, un petit point statistique pour commencer. Bon bah voilà, sur l'ensemble de sa carrière, donc je crois que c'est 19 saisons, Shaquille O'Neal, 24 points, 13 rebonds et 3 blocs. Un truc du style et une ou deux passes, bon les passes ma foi, hein, on s'en fout un peu. 15 fois All-Star, 4 fois champion, des saisons à quasiment 30 points et 13 ou 14 rebonds. Enfin voilà, c'est des stats très sérieuses. Très sérieuses, d'autant plus que ces 2 dernières années où il est à Cleveland et à Boston, les stats sont tombés en flèche, il joue plus que 15 ou 20 minutes et il est quasiment plus capable de courir, hein, sur sa dernière saison, donc je crois qu'il est juste à 10 ou 12 points, un truc comme ça, donc ça fait baisser les moyennes évidemment. Mais ouais, donc 24 points, voilà, 13 rebonds, enfin c'est le gros Shaq. Alors d'abord le basket, on va d'abord un peu causer basket, avant de causer du personnage Shaq, parce que c'est aussi pour ça qu'il est dans mon équipe, c'est Shaq, c'est au-delà du basket uniquement. Hein, je veux dire que c'est un personnage absolument fantasque, rempli de charisme, mais on y reviendra après. On va d'abord commencer par le basket. Et donc évidemment, hein, drafté numéro 1 par Orlando, machin, l'année prochaine, t'as Penny qui arrive, hein, à partir de sa deuxième année. Et c'est le début des grandes manœuvres à Orlando. Ils iront jusqu'en finale, hein, pour perdre contre les Rockets, on le sait. C'est dommage pour eux, mais c'est ainsi. Et ensuite, mouvement que moi j'ai pas apprécié du tout, il s'est barré aux Lakers. Mais il faut quand même bien reconnaître que sportivement parlant, c'est à la période où il jouait aux Lakers qu'il était le plus dominant de toute sa carrière. Donc on va quand même rappeler ses petites mensurations, hein, à ce petit bébé là. Donc voilà, quand il a commencé, c'était 2m16 et 140 kg, un truc comme ça. Quand il arrive aux Lakers, il est au-dessus des 150. Hein, il a commencé à prendre un peu de poids pendant ces années-là. Mais le gars, parce que c'est ça qui est quand même incroyable avec le joueur de basket, à nouveau le joueur de basket Shaquille O'Neal, c'est que c'est un physique absolument hors norme. Au-delà de sa taille et de son poids, de sa masse, c'est pour moi, de toute l'histoire de la NBA, c'est le plus gros rapport poids, puissance, mobilité qu'on ait jamais vu. Mais vraiment, c'est Shaq, quand il a commencé ses premières saisons, était capable de récupérer le ballon, de faire un coach-to-coach, d'aller dribbler tout seul jusqu'à l'autre anneau, et d'aller écraser un tomard, pour tuer des gens, quoi. Ok, hein, les tomards de Shaquille, on va en parler. Mais c'est le gars, il courait comme un dingue quand il est arrivé. Donc une fois arrivé au Lakers, ça court un tout petit peu moins, mais vraiment un tout petit peu. C'est-à-dire c'est les 10-15 kilos en plus qu'il a pris. C'est font qu'il est un tout petit peu moins rapide qu'Orlando, mais c'est que dalle. Hein. C'est quand sa période des Lakers, avec Kobe, quand ils sont champions 3 fois d'affilée, etc. Le mec, il est ultime. C'est le juggernaut, c'est le gros Shaq, c'est le Shaq attack, c'est le gars est littéralement inarrêtable. Personne en NBA, sauf un, arrive à le freiner à cette époque-là, et c'est Dennis Rodman. Ok, c'est le seul défenseur qui arrive un peu à l'emmerder.
et un peu à rentrer dans sa tête. Voilà. Tous les autres se font absolument voilà, rouler dessus en mode tracteur soviétique. C'est le gars, et il passe, il défonce, tout, bouche, et c'est terminé. C'est le gars est trop fort. Donc voilà, le rapport à nouveau, hein, poids, puissance, vitesse, mobilité, c'est un truc de fou. C'est voir un mec aussi grand et aussi fort faire les mouvements qu'il faisait à l'époque de son grand prime, c'est absolument exceptionnel. C'est pour retrouver un pivot aussi dominant que Shaquille O'Neal, il faut remonter 30 ou 40 ans en arrière à l'époque où il arrive et aller chercher du Will Chamberlain ou du Bill Russell. Voilà, personne n'a été aussi dominant que Shaquille O'Neal, à part peut-être ces deux-là. Ok, et toujours dans la NBA d'aujourd'hui, Shaquille O'Neal n'a pas d'équivalent. Ok, il y a Zion Williamson, mais qui malheureusement a des gros pépins physiques et pour moi ressemble plus à un Charles Barkley qu'à un Shaquille O'Neal. Il est un peu plus petit. Ok, mais voilà, c'est peut-être dans la NBA actuelle le joueur qui ressemble le plus à Shaq et avec 10 cm de moins, quoi. Avec 10 cm de moins et sans doute 10 cm de moins d'épaule aussi. Hein. C'est Shaq complètement ultime, quoi. Mais vraiment, son physique est absolument exceptionnel. C'est du jamais vu. Hein, faut bien se mettre ça dans la tête. C'est Shaquille O'Neal, quand il arrive, on n'a jamais vu ça. Et quand il arrête, et toujours maintenant, on n'a toujours pas revu ça. Ok ? Le physique de Shaquille est absolument incroyable, hors norme, exceptionnel. Voilà, mobilité, vitesse, puissance, c'est vraiment un truc de fou. Personne ne lui résiste. Donc voilà, comme j'ai dit, à part Dennis Rodman qui arrive un peu à le freiner et rentrer dans son esprit, quoi, tout le monde se fait marcher dessus. C'est pas compliqué. Tout le monde se fait marcher dessus et c'est pas pour rien qu'ils vont être triple champions avec les Lakers de Kobe. Ok. Et alors, c'est ici que pour moi ça devient dur parce que au niveau du basket, entre guillemets, tout le monde connaît Shaquille O'Neal, tout le monde l'a déjà vu jouer, tout le monde sait bien ce qu'il est capable de faire. Donc voilà, j'ai dit combien il avait de points, en carrière il a presque 29 000 points, et je crois que c'est 13 ou 14 000 rebonds. Donc on va continuer par les faiblesses dans son jeu, parce qu'il en a quand même, hein, c'est évidemment les lancers francs, hein, c'est le hack Shaq ne vient pas de nulle part. C'était un truc qu'on lui faisait déjà quand il jouait en NCAA à LSU. Hein, il faut le savoir, c'est pas du tout nouveau le hack Shaq. C'est vraiment un truc qu'il a poursuivi toute sa carrière. Et en fait, il faut bien se rendre compte, donc ses pourcentages au lancer franc sur sa carrière, je crois que c'est 52%. Son pourcentage au shot, c'est 58%. Alors c'est vrai qu'il shot tout le temps près de l'anneau. Ok. Hein, mais il faut quand même se rendre compte, ça c'est exceptionnel, quoi. Un joueur aussi mauvais au lancer franc et aussi bon près de l'anneau, à nouveau, je crois que le dernier qui était comme ça, c'était Will Chamberlain, quoi, ou Bill Russell, un des deux. Enfin bref, ils faisaient leur lancer franc en le lançant à partir à l'ancienne, hein, depuis les jambes comme ça, avec un geste hop, comme ça, quoi. Donc voilà, Shaq n'a jamais joué à ça et il s'en foutait pas mal. C'est ça aussi qui fait sa beauté, mais il faut se rendre compte que si Shaq avait eu ne serait-ce qu'un lancer franc correct aux alentours des, 70-75%, le gars, il aurait 2000 points de plus en carrière, quoi. Parce que, sur toute sa carrière, je crois qu'il rate plus de 5000 lancers. C'est scandaleux. C'est scandaleux et c'est jamais vu. Et il n'y a qu'un joueur comme ça qu'on pouvait pardonner une faiblesse pareille, parce que dans tous les autres secteurs de jeu, à part peut-être le passing, mais c'est pas ça qu'on lui demande quand il est sur le terrain, le gars, il est absolument ultime. Et vraiment, défonce tout sur son passage, c'est comme si tu as l'impression qu'il y a par moments qu'il joue contre des enfants, quoi. Alors que bon, les mecs, c'est quand même des athlètes, tous. Mais voilà, c'est Shaq, est encore au-dessus du niveau normal et athlétique du joueur NBA. Voilà, c'est complètement hors norme. Et donc voilà, c'est une fois le lancer franc, une fois qu'on l'a mis de côté, qu'est-ce qui reste comme défaut à Shaq? Éventuellement son ego. Hein, on sait bien qu'il a eu en début de carrière des gros problèmes, d'abord avec Penny, et puis ensuite avec Kobe. Donc voilà, ego hypertrophié, et très mauvais le shooter de lancer franc. À part ça, on ne peut rien reprocher à Shaq, absolument rien. Et donc là maintenant on va sortir du basket et parler un tout petit peu du personnage Shaquille O'Neal. Donc par où commencer?
vais reprendre une anecdote que j'ai vue dans Open Court. Donc ils sont tous là, il y a Reggie Miller, Steve Kerr, Isaiah Thomas, Chris Webber, etc. Et en fait, à un moment, je crois que c'est Barclay qui lui pose la question, c'est tiens, si tu n'avais pas été joueur NBA, qu'est-ce que tu aurais fait de ta vie? Bon, chaque qui répond, bah moi j'aurais été rappeur. Et puis regarde Chris Webber, et il lui fait vas-y Chris, hit me with that fucking shit. Et t'as Chris Webber qui commence à taper un beatbox, et chaque qui part en impro quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le mec, et tu vois, je trouve même pas les qualificatifs pour expliquer à quel point ce mec est influent, aussi bien dans son sport qu'en dehors. D'ailleurs, en parlant de ça, il est toujours dans le paysage NBA, et moi, c'est quelque chose qui me fait excessivement plaisir, c'est de voir dans les émissions, machin, aux interviews, sortir des anecdotes. C'est quelqu'un qui a bien fait, très bien fait même, de ne pas quitter le paysage NBA, parce que c'est Shaq, parce que le gars est unique. Ok. Alors bon, voilà, il y en a qui auraient pu dire, bon, bah, il aurait pu devenir coach, ou comme Jordan, tenter de devenir président de franchise, etc. Visiblement, ça n'intéresse pas trop. Par contre, aller aux commentaires, raconter des conneries et se disputer pour rigoler avec Charles Barkley, etc., il est fait pour ça, quoi. C'est le mec, c'est un clown, mais attention, c'est pas un clown de manière péjorative, c'est le clown avec un grand C. Ok, c'est au-delà du rap, toujours dans la musique. Shaquille O'Neal est devenu DJ Diesel. Allez voir sur YouTube ce qu'il fait. Donc c'est le gars en fait, comme caché, il demande $1 symbolique, parce qu'il est déjà riche, il s'en fout. Mais le gars n'est pas du tout un mauvais DJ, même au contraire, il a tendance avec les années à devenir un bon DJ, à passer de la bonne musique. Enfin, c'est le gars, et il est multifacette, quoi. Tu vois, il est joueur de basket, il est rappeur, il est DJ, il est acteur, Shaq peut tout faire ou presque. Hein. Je sais pas s'il peut faire le ménage, je sais pas comment il conduit, hein. J'ai jamais été vérifié ce genre de conneries. Mais par rapport à tout ce que j'ai dit, le Shaq est absolument ultime. C'est moi, je serais réalisateur, je serais producteur, machin. Je veux un film où il y a à nouveau Shaq parce que ça fait trop longtemps qu'on l'a pas vu sur le grand écran, quoi. Alors que on continue à le voir, voilà, quasiment toutes les semaines, hein, dans les NBA, etc., dans les interviews, machin. Mais je veux dire, c'est un personnage de la NBA dont le charisme, la présence et la totalité de tout le bordel qu'il a pu foutre autour de lui, ça va plus loin que le basket. Je veux dire, je serais même pas étonné qu'un jour Shaq finisse en politique. C'est-à-dire, c'est peut-être pas son délire, mais si, je sais pas moi, dans le comté de là d'où il vient, etc., ou bien tout près de là où il a joué, c'est le mec qui se met sur des listes politiques, il va être élu, quoi. Shaq est ultra populaire et c'est complètement mérité. Je veux dire, il y a tellement d'histoires incroyables avec Shaq, d'histoires de trash talk avec les équipiers, avec les adversaires, des histoires où t'as Shaq qui fait le con devant la caméra, machin. Et ce mec ne se repose jamais en vérité, n'arrête jamais. Il y a toujours une bonne connerie à faire, une bonne connerie à sortir pour faire plaisir à la caméra. Et en fait, c'est simplement, il fait partie de ces gens que quand la caméra se pose sur lui, la caméra l'aime. Si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment un truc de fou furieux, le Shaq, quoi. C'est vraiment un truc exceptionnel, je veux dire, il y a, à part peut-être Michael Jordan, je pense que aucun autre joueur, sur sa fin de carrière, n'a eu, on va dire, une aura et une influence pareille. Enfin, je veux dire, voilà, bête exemple, c'est Shaq à la Tomorrowland, quoi. Shaq à la Tomorrowland, première ligne en train de faire pogo avec les gens, quoi. Quel autre sportif professionnel va jouer à ça? C'est les éventuels autres sportifs professionnels qui étaient là à la Tomorrowland cette année-là, ils étaient en VIP avec les meufs, machin, et les autres connards et les bouteilles de champagne. Shaquille O'Neal, il est dans la fosse en première ligne, et ça saute, et ça bouge, et ça danse, et ça vit sa meilleure vie. Et c'est pour ça qu'on aime le Shaq. C'est pour ça que j'aime le Shaq, c'est vraiment un personnage à part. Qui à nouveau n'a pas d'équivalent. On pourrait considérer que Barkley a, on va dire,
certaines formes d'idées, quoi, tu vois, ça peut venir un petit peu concurrencer le personnage Shaquille O'Neal, mais c'est un des rares, c'est un des seuls. Ok, c'est le mec à une aura incroyable, connu dans le monde entier. Je veux dire, même ceux qui regardent pas le basket reconnaissent Shaquille O'Neal et savent qui c'est. Ok. Donc voilà, c'est plus ou moins court aujourd'hui. C'est comme je vous dis, c'est impossible en fait de regarder toutes les histoires, voilà, d'abord qui concernent le basket, et puis ensuite toutes les histoires qui concernent pas le basket, et mais qui sont là où chaque est en train de foutre le feu, de mettre la fête, quoi. Enfin voilà, de faire du Shaq en fait. C'est Shaq fait du Shaq et c'est pour ça qu'on l'aime. Donc à nouveau, un tout petit peu plus court aujourd'hui. Donc retour rapide, voilà, 29 points, 14 rebonds, 28 000 points en carrière, des lancers francs dégueulasse. Je crois qu'il met seulement 2 ou 3 points sur toute sa carrière, sur 50 essayés maximum. 13 000 rebonds, 4 fois champion, 15 fois All-Star, machin, voilà, c'est... Alors ouais, avant de terminer, il faut quand même que je parle un tout petit peu de ça aussi. Donc on sait bien que la guerre avec Kobe a fini par mal se passer et qu'il s'est barré des Lakers et qu'il est parti au Heat. Et alors quand il est parti au Heat, il avait déjà 12 saisons derrière lui, donc c'était un vétéran. Et il se sentait un petit peu vieux, il se sentait tout doucement à décliner, etc. Et il a dit à Dwayne Wade à l'époque, c'est ton équipe. C'est toi qui as les clés, moi je suis là pour t'aider. Le boss, c'est toi. Donc en fait, tous ces problèmes qu'il y a eu avec Kobe et Penny avant ne se sont pas reproduits dans la longueur. Alors, est-ce qu'il s'était assagi? Est-ce qu'il était devenu plus soft, plus cool, plus machin? On ne sait pas vraiment. C'est juste qu'il était assez sensé que pour se rendre compte que se disputer avec tous ses meilleurs équipiers pour une question d'ego, c'était de la merde. Et il a fini par arrêter de le faire en arrivant au Heat. Et donc voilà, il a donné les clés de l'équipe à Dwayne en lui disant c'est ton équipe. Ça fait déjà 4 ans que t'es là, c'est toi la star, c'est toi le patron. Et moi je suis là pour t'aider et on va gagner un championnat ensemble. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc en fait, c'est dès qu'il est arrivé, il a invité Dwayne Wade au restaurant. Et il a raconté toute l'histoire qui est arrivée avec Kobe en fait. Et il a dit je veux pas que ça se passe ici comme ça. Et pour éviter que ça se passe comme ça, bah voilà, le boss c'est toi. Donc voilà, petite parenthèse sur Dwayne Wade, le Heat quand Shaq est arrivé. Mais voilà, c'est un gars qui a réussi, on va dire, les rares défauts qu'il avait, il a commencé à travailler dessus alors qu'il était toujours joueur, quoi. C'est une évolution aussi, Shaquille O'Neal. C'est pas seulement... comment dire ça, c'est pas seulement un rigolard, c'est pas seulement un clown, c'est pas seulement un joueur exceptionnel, c'est aussi un humain. Une personne absolument fantastique. Voilà, si vous connaissez pas plus que ça le gars, donc tout le monde le connaît, je sais bien, mais si vous connaissez pas plus que ça le gars, il faut absolument que vous ayez voir des trucs sur Shaquille O'Neal. Alors là où ça devient marrant, c'est que c'est peut-être le seul joueur où quand tu vas sur YouTube pour chercher après une compile, t'as autant de compiles de moves de basket que de compiles de funny moments. Parce que chaque n'arrête jamais, quoi. Ce gars n'arrêtait jamais, donc voilà, un personnage absolument hors norme, à part, un charisme de putain de bête sauvage. Et au final, un humain fantastique. Comme on aimerait en voir beaucoup plus souvent. Donc voilà, j'oublie volontairement des milliers d'histoires parce que là, c'est les histoires de Larry, les histoires de Jordan, les histoires de Kobe, les histoires de Reggie Miller. Vous additionnez le tout, vous n'êtes même pas au 10e des histoires de Shaquille O'Neal. Donc c'est impossible de commencer à essayer d'expliquer des phases de jeu, pourquoi est-ce qu'il est drôle, machin, etc. Si vous le connaissez pas, allez voir, mais je suis certain que vous le connaissez et qu'il est dans votre équipe aussi. Voilà, c'est donc un tout petit peu plus court aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime tous très fort, mes petits barakis et mes petites baracresses, parce que je sais qu'il y en a, et c'est très bien comme ça. Et je vous dis calmement à la semaine prochaine. Voilà, des bisous, je vous aime. Ciao, ciao.